notre vie. Voilà. Aujourd'hui, si je t'appelle, parce que justement, Peter et moi, nous ne sommes plus ensemble. Nous ne sommes plus ensemble. Et c'est une décision que je souhaite, que j'ai souhaitée et avec laquelle je suis d'accord. Pourquoi? J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui est là pour ses intérêts. J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui a pensé qu'il allait trouver la poule aux yeux d'or. Et quand il est venu, il s'est rendu compte qu'il a affaire à une maman qui protège bien ses œufs pour ses poussins. Je suis très en colère quand je te parle ce matin parce que j'avais prévenu Peter. Je ne voulais pas qu'il monte chez moi. Quand je me suis mise avec Peter, je n'ai jamais voulu qu'il monte chez moi. Quand il venait me chercher, il se mettait en bas. Même après nos fiançailles, je ne voulais pas qu'il monte chez moi. Jusqu'à ce qu'il me fasse un caca nerveux. Insister. En me disant, ouais, je t'ai fiancé, c'est des foutaises et tout ça, je dois monter chez toi. Je dois connaître tes enfants, je dois connaître ta maison. Je le mettais toujours en bas. Pourquoi j'ai fait ça, docteur Kanga? À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Parce que je n'étais pas sûre réellement des réelles intentions cachées de Peter. Et je ne voulais pas mêler mes enfants à ça. Je n'avais jamais parlé de lui à mes enfants. Et je ne voulais pas. Je voulais laisser d'abord le temps se faire. Il a insisté, il est monté chez moi. Mais depuis que Peter est monté chez moi, voilà quelqu'un, même quand j'avais ma cuisinière qui était là, qui se plaignait de ce qu'on lui servait à manger. Voilà quelqu'un qui se plaint de ce qu'il mange, de ce qu'on lui sert, alors qu'il n'a jamais fait de course de viande ou de riz ou de quoi que ce soit de nourriture, hormis du lait et de l'eau qu'il achète une fois en passant pour mettre ici. Mais voilà un homme qui se dit fier, mais qui a la facilité de se plaindre de on ne lui fait pas suffisamment à manger. Qui a la capacité de se plaindre de on ne lui fait pas suffisamment à manger, alors qu'il n'est jamais capable de payer de la viande, de payer des oignons. Il est juste capable en fait de venir s'asseoir, là, dormir, coucher et par derrière en fait espérer quelque chose. Docteur Kanga, j'ai été avec un homme avant Peter. Je pensais que c'était ma pire relation. Je pensais que c'était dans mon casting, je pensais que c'était mon casting le plus low cost que j'ai pu faire de ma dernière relation. Et un jour, j'ai dit à Peter, en fait, j'aurais pas pu penser qu'il y avait plus bas que Chamberlain. Mais tu es plus bas que Chamberlain. Parce que lui, au-delà de tout, tu te renseigneras. Je lui faisais un plat matin, midi, soir, parce que c'était un homme qui prenait la peine de remplir le frigidaire. C'est un homme qui prenait la peine d'être fier, mais fier de la bonne manière en tant qu'homme, en fait. Ce qui n'est pas ton cas. Peter va venir t'expliquer des histoires du mode, oui, je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse m'aider à faire un commerce. Oui, en effet. J'ai vu quelqu'un qui glandait, quelqu'un qui ne faisait rien de ses journées, quelqu'un qui était là à vivre au passé en disant que Macron lui donnait 5 000 € à un moment de sa vie, mais qui a du mal en fait à payer 500 € de loyer. Pendant que moi j'en paye 1150 € de loyer. Je lui ai dit, moi je fais du business. J'ai déjà ma marque de thé, j'ai déjà ma marque de pas mal de choses. Je peux te mettre en sous-couverture. C'est-à-dire pour les quelques mois là, je te laisse être dedans. Tu prends ton bénéfice que tu veux apprendre et tu fais tes affaires. Je crois même que c'est toi qui lui as passé cet argent. Quand on a ramené les affaires, Peter a estimé que le montant qui avait été établi n'était pas... C'est-à-dire que les perruques qu'il a reçues ou le retard des commandes de thé n'était pas top pour lui. Je dis, il n'y a pas de souci. Qu'à cela ne tient, moi je touche tout mon business toute seule. Oublie, laisse tomber, vends tes thés que je t'ai passé. Fais ton argent avec ça. Et pour les autres perruques, oublie, c'est pas grave. Si la personne nous a volé, si la personne a fait des prix rocambolex, je vais prendre ça parce que c'est moi qui montrais ce fournisseur. Donc laisse-moi vendre ma marchandise et après je te rembourserai. Donc aujourd'hui, si je dois de l'argent à Peter, c'est parce que je voulais avoir la bonne foi de lui dire, si tu estimes que les perruques sont trop chères, laisse tomber, bon je vais garder ça, c'est pas grave. Mais figure-toi qu'aujourd'hui, en fait, Peter me réclame cet argent. Peter me réclame sa bague de fiançailles. Tu te dis, mais attends, cet argent, en fait, ce n'est rien, parce que je les ai pour les remettre. Mais ce que je trouve ridicule, en fait, c'est qu'il y a une date qui est fixée pour ça. Je ne prendrai pas dans mon fonds de commerce ou dans de l'argent de mes enfants pour donner de l'argent pour une marchandise qui est déjà là, mais qu'ils refusent de prendre. Tu comprends? Je trouve ça aussi pathétique, en fait, de réclamer une bague de fiançailles. Je trouve ça tellement merdique, mais bon. Moi, aujourd'hui, je t'emmène ce message-là parce que j'ai besoin que tu recadres ton frère. Moi, aujourd'hui, ce que je veux demander à Peter, c'est qu'il sorte de ma vie sans bruit.
Je vais lui demander, en fait, c'est qu'il sorte réellement et définitivement de ma vie sans bruit. Déjà, il y a un truc qu'il a entaché que je ne vais jamais lui pardonner. C'est de venir chez moi. Le fait que j'essaie de le raisonner, de lui parler en lui disant, calme-toi, on a le 4 décembre. Il y a le 4 décembre, tu te calmes. Il me dit, ouais, je sais que c'est le 4 décembre qui t'intéresse, après ça, on ne sera plus ensemble. Mais frère, même si je ne t'ai pas dit, tu dois savoir. Tu dois savoir que l'attitude que tu as, ça ne peut pas passer avec moi. Donc forcément, à un moment, en fait, j'allais te tège, en fait. Ça, c'est évident. Et donc, il a voulu précipiter les choses. Il a voulu, en fait, mélanger mon 4 décembre. Il a voulu mélanger ma confiance. Tu comprends? Mais ça encore, c'est moins grave avec le fait que mes enfants l'aient connu. Et qu'aujourd'hui, il y ait ce genre de problème. Parce que je ne voulais pas qu'il monte chez moi. J'ai fait tout pour le maintenir en bas. Je ne voulais pas le présenter à mes enfants. Parce que je savais que c'était quelque chose qui n'allait pas aller très loin. Au fond de moi, j'avais cette conviction-là. Il a insisté. Même après nos fiançailles, tout. Moi, aujourd'hui, ce que je demande, docteur Kanga, c'est que Peter sorte de ma vie, mais de la plus belle des manières, sans bruit. Je veux même oser lui demander quelque chose, parce que la majorité des gens ne croient pas en cette relation. Pour beaucoup de gens, en fait, cette relation, c'est une couverture. Peter sert de couverture. Je pense qu'il a une belle vie devant lui qui l'attend. Voilà. Bon, je l'ai trouvé couché sur son lit, dans sa chambre, à ne rien faire, être sur son téléphone. Je pense qu'il peut profiter du peu de notoriété que je lui ai donné, afin qu'il puisse maintenant se créer une réelle vie. Que de toujours tendre la main à des vieux pères ou à des gens comme ça. Parce que moi, je travaille dur pour ce que j'ai. Je vais lui demander aujourd'hui de sortir de ma vie sans bruit. Et si c'est possible, même qu'on puisse faire passer notre relation comme un buzz. Qu'on puisse faire passer notre relation comme un buzz. Parce que je ne lui ai pas fait de mal. Et j'estime qu'il me doit quand même ça. La seule personne qui sera capable de pouvoir le faire raisonner, c'est toi. Parce que je l'ai vu agir avec beaucoup de femmes, où il a vilipendé des femmes. La femme d'un certain Chamberlain. Il est même parti jusqu'à... Et quand j'ai appris ça, docteur Kanga, j'étais dégoûtée. Je pense que c'est là où j'ai commencé à avoir réellement peur de Peter. Il était avec cette fille. Quand j'ai appris que c'est lui qui a envoyé les photos de cette fille à Aya Robert, quand j'ai appris que c'est lui qui a amené des écrits de cette fille à Aya Robert, une fille avec qui il est sorti, c'est là où j'ai commencé à être dégoûtée de Peter. Et je ne voulais plus faire d'efforts en tant que femme. En vérité. En vérité. Donc je sais que je suis la prochaine sur sa liste de personnes qui vomissent, de personnes qui dénigrent, de personnes qui vilipendent. J'ai vraiment besoin que tu puisses le recadrer. Parce que tu es cette personne-là même pour qui il a un minimum de respect. Voilà. Il a un minimum de respect vu qu'il sait qu'il peut te demander des services à n'importe quel moment. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses le recadrer, qu'il reste bien dans son coin. Voilà. Peter a été une erreur de calcul pour moi, une erreur de vie. Je l'ai su dès les 2 premiers mois. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu le faire monter chez moi. Je n'ai jamais voulu qu'il rencontre mes enfants. Et je le lui ai dit. Mais c'était déjà engagé, lancé, on s'est déjà affiché en fait. Et c'était un engrenage dans lequel on se mettait, il fallait, voilà, entretenir ça. C'était devenu comme une sorte de game, une sorte de challenge. Un challenge que je ne peux pas, parce que je ne suis plus amoureuse de lui depuis un bon moment. Voilà. Il aura l'impression, peut-être que je me suis servi de lui, ou il aura peut-être l'impression, en fait, que c'est lui qui n'a pas eu d'intérêt. Parce que je me pose la question de savoir comment un homme peut s'asseoir devant ma meilleure amie, Louisie. Vu que dans cette relation, je n'ai rien eu. Alors qu'on a affaire à un homme que je fais sortir tout le temps, que j'invite dans les meilleurs restaurants et c'est moi qui paye les factures. On a affaire à un homme où je me lève, je vais chez Berluti, je lui achète des chaussures à plus de 1000 €. On a affaire à un homme où je prends mon argent, je fais les courses de ma maison et il mange. Et il profite de cette maison. On a affaire à un homme où je l'ai même aidé une autre fois quand j'ai vu que certains colis étaient en retard, j'ai sorti mon argent pour lui faire payer des thés. On a affaire à un homme que sa vitre de sa voiture s'est cassée. Son pare-brise, il n'avait pas les moyens de pouvoir acheter son pare-brise qui s'est fissuré. Je lui ai sorti de l'argent pour ça. Mais cet homme-là, au jour d'aujourd'hui, est capable de reconnaître que... Je demande avec quoi il en sort. On a affaire à un homme qui est traité de cyberactiviste, rabaissé, personne ne le considérait. Aujourd'hui, qui est traité bien par la communauté ivoirienne. On a affaire à un homme que quand j'ai des contrats, je le mets devant pour qu'il puisse aussi profiter de la visibilité. On a affaire à un homme aujourd'hui qui a une page monétisée pour qui j'ai trouvé le monétiseur pour lui, pour qu'il puisse gagner de l'argent, mais qui ne reconnaît rien. Alors j'aimerais que cet homme-là puisse sortir de ma vie sans bruit. Et vous êtes la seule personne, docteur Kanga,
à pouvoir faire ça, qui sortent sans bruit, et quitte à dire que ça avait été un buzz, parce que ce jeune homme-là a des vidéos de moi nu, et ce jeune homme-là, il a la haine et la colère en lui, parce que c'est un gros complexé. Je vous en prie, Dr Conga, canalisez ses émotions. C'est tout ce que je demande. Peter, je n'en veux plus jusqu'à ma mort, mais canalisez ses émotions, je vous en supplie.